que tout est bien. Hey, hey, c'est Patrice, avec eh bien l'ensemble de vous tous à toutes et de vous tous à tous. Ainsi qu'avec eh bien Joss Randall et Loulou. Ainsi que bien toute l'équipe de Caroline FM. Rabid FM. Aujourd'hui, c'est avec Eric Morena qu'il s'agit qu'il y a des bactéries à la batterie et des polypes toxiques dans les polyphoniques. Sauve-moi, Patrice. Il y a Loulou qui a de nouveau une crise de décotite aiguë. Oh, ça c'est rien, on risque pas de choper la fièvre ni des démons et bien Jason. Ah mais peut-être, mais alors ça donne une dent de tronche. Oui, mais c'est pas contagieux ou bien? Ah mais on va vérifier ça de suite. Professeur Sacrin, bonsoir. Bonsoir, Josh Randall. Oui, de Madame Brotenbrot. Bonsoir. Donc voici la question. Un dromadaire est-il différent? Chère Madame Brotenbrot, la sagesse populaire prétend que toucher une bosse, ça porte bonheur. Seulement, c'est pas en touchant la bosse des maths de votre voisin que vous allez réussir vos examens. Oui, mais le dromadaire, professeur. Eh bien, j'ai eu moi-même, autrefois, un vénéré maître qui avait la bosse des maths et qu'on avait donc tout naturellement surnommé le dromadaire. Et bien qu'audacieuse, la comparaison n'était pas si fausse, car entre un mathématicien et un dromadaire, quelle différence? Aucune, bien sûr, car ils ont tous les deux une bosse. Oui, sauf l'autruche qui, elle, pond des œufs, bien sûr. Oui, alors, bravo, merci, ok, on a compris. Ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Oui, mais la sortie, c'est de l'autre. Sur la route qui nous menait, loin du monde et des problèmes, j'ai fui. Il fuit comme la gazelle aimable au grand cils des velours. J'ai vendu des bagues en baguettes. Les mouettes m'écrient leur bonjour. Bonjour. Oh mon bateau. Tu es le plus beau des bateaux. Et tu me guides sur les flots vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des bateaux. Bravant toutes les tempêtes, sifflant comme une alouette, j'ai vol. Vers de fabuleux rivages, où je serai bientôt roi. J'entends des rythmes sauvages. Les algues dansent autour de moi. Hop là, oh mon bateau. Où est le plus beau des bateaux? Et tu m'as guidé sur les flots vers ce qu'il y a
nu sous le ciel étoilé, les voiles gonflées de bonheur, les poissons chantent en chœur, les crevettes, les cris olé, olé, au bon bateau. Tu es le plus beau des bateaux, et tu me guides sur les flots, vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des Est-ce que tu as un regret de ta vie? Un regret, oui. Tu sais que je suis rentré dans ma tendre jeunesse au séminaire. Je suis un ancien curé. Et mon grand regret, c'est de ne pas avoir été Sainte Thérèse. Puis ça t'est venu à quel âge alors la vocation? De quelle vocation parles-tu? La vocation d'entrer dans les ordres. Vers l'âge de 18 ans. Et puis ça m'a quitté vers 26 ans. Carabine FM. Oh, ben dis donc, alors ça, c'est le coup de peau, dis donc. Oh, monsieur Randall, votre opération des oreilles s'est très bien passée. Ah bah alors super, je suis très content. Ouais, Merci, je reviens docteur. pas. Pourtant, mon diagnostic est sans appel. Je suis désolé, mais vous êtes mort. Oh merde. Ouais, Notez que ça m'étonne pas, j'ai jamais eu de chance. ouais, ben c'est comme ça. Alors vous voulez bien aller à la morgue, s'il vous plaît? Bah oui. Parce qu'on doit recevoir un autre patient qu'on doit lui aussi opérer des oreilles. Les oreilles? Ouais. Bah alors bonne chance mon vieux, hein. Oh, vous fatiguez pas, monsieur, hein? Il est sourd, le pauvre chéri. Ben c'est bien pour ça qu'on va l'opérer, tiens. Bonjour. Dans quelques minutes, les concurrents de la Transat en solitaire vont prendre le départ. Alors tout de suite, le commentaire de Xavier Merdo. Merci Jean-Paul. Eh bien, cette année, la victoire ne devrait pas échapper à Loïc Plouvenec à bord d'une embarcation, ma foi, fort révolutionnaire, puisqu'il s'agit d'un pentamaran. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ce genre de bateau? Le pentamaran, comme son nom l'indique, comporte 5 coques, mais amovibles, c'est-à-dire qu'il peut en larguer 2 et se retrouver à bord d'un trimaran. Il largue encore une coque, il se trouve à bord d'un catamaran, encore une coque de loin, et le voici à bord d'un monocoque. Ah oui, mais bon, s'il est par exemple sur un monocoque, mais que les conditions sont plutôt favorables, je sais pas, un trimaran, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est tout simple, Jean-Paul. Il suffit à Loïc Plouvenec de plonger et de retourner à la nage, rechercher le nombre de coques désirées qui dérivent à plusieurs milles marins et de ramener tout ça à son embarcation. Mais est-ce que c'est con, mais est-ce que c'est con? Nous vous proposons maintenant nos documents d'archives. 19 novembre 1902. C'est exceptionnellement à Saint-Michel-des-Monts que se déroulent les championnats du monde de chasse aux papillons en salle. Cette discipline assez méconnue sous nos latitudes requiert une concentration à toute épreuve. Le nombre public venu encourager ces champions a remarqué Wolfgang Buttersohn. Déguisé en fleurs, il tente d'appâter un papillon. Hélas pour lui, le grand favori de cette épreuve réussira le premier à attraper le lépidoptère. Lors de la remise des prix, Madame la ministre Pauquin eut le privilège et l'immense honneur de décerner au vainqueur une coupe ainsi qu'un splendide bouquet de fleurs. On t'a reconnu, Wolfgang Buttersohn.
carabine. Chers auditeurs, bonsoir. Eh bien, l'invité de notre grand jeu de ce soir s'appelle Monsieur Surtakawa Yamasakoshi. Monsieur Yamasakoshi est d'origine nippone, il est de passage dans notre pays et je vais sans plus tarder lui poser la question du jour. C'est d'ailleurs une question très facile puisque Monsieur Yamasakoshi, je vous demande de me donner le nom de ce journal aussi connu pour être bête que méchant. C'est facile, allez, 10 secondes pour répondre. Top chrono. Oh, désolé, honorable Loulou, mais je ne vois pas du tout. Oh, bon, allez, Monsieur Yamasakoshi, je vous aide. Quand un Japonais a très mal au ventre, c'est qu'il s'est fait. Il s'est fait, hein? C'est qu'il s'est fait une indigestion des sushis. Oh, mais non, mais c'est pas ça du tout. Bon, je crois qu'il vous faut faire appel à votre joker. Allô, Jean-Dominique, est-ce que vous pouvez venir en aide à notre candidat et nous donner le nom de ce journal, s'il vous plaît? Oui, Loulou, je suis bien chez les bêtes et méchants et je vais essayer de me renseigner pour savoir quel est le nom de ce journal, puisque... Ah, monsieur, vous qui avez l'air sympathique, mais qu'est-ce que vous... Ah, mais écoutez, c'est... Ils veulent pas répondre. Chier. Eh bien, désolé pour notre malheureux candidat qui n'a, hélas, pas gagné. Mais Monsieur Yamasakoshi... Bah, mais non. alors, je suis déshonoré. Bah oui. Je dois me faire harakiri. Ah non? Bah ça c'est merveilleux, mais voilà, à la dernière seconde, Monsieur Yamasakoshi vient de nous donner la bonne réponse. Je n'y croyais plus. Mais enfin, nous avons un gagnant à notre jeu. Mais quel grand jour, c'est merveilleux, Monsieur Yamasakoshi. Il faut que je vous embrasse. Oh, mais non. Moi, pour une fois qu'on avait un gagnant. Oh, mais vous pouvez pas aller mourir ailleurs, celui-là. Oh. Les jours de congé et les jours fériés, le jour du printemps, le jour d'après, le jour d'avant, je pars en pique-nique. C'est pas l'Afrique, pas l'Antarctique, pas l'Amérique, pas les tropiques, je pars en pique-nique. C'est pas gothique, pas romantique, pas idyllique, pas hépatique, je pars en pique-nique. Pique-nique. Pique-nique, pique-nique. Le jour où j'arrive, le jour de la lessive, le jour de Noël, le jour de l'an, le jour des poubelles. Je pars en pique-nique, c'est pas l'Afrique, pas l'Antarctique, pas l'Amérique, pas les tropiques. Je pars en pique-nique, c'est pas gothique, pas romantique, pas idyllique, pas hépatique. Je pars en pique-nique, 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 pique-nique. Au jour d'aujourd'hui, comme les jours de pluie, et les jours sans fin, les jours de gloire, les jours sans fin. Je pars en pique-nique, c'est pas l'Afrique, pas l'Antarctique, pas l'Amérique, pas les tropiques. Je pars en pique-nique, c'est pas gothique, pas romantique, pas idyllique, pas hépatique. Je pars en pique-nique, pique-nique. Bonjour les frangines. Eh bien aujourd'hui on dit que votre mari se plaint toujours d'habiter en ville parce que c'est pollué, parce que c'est pas joli, parce que ça sent pas bon et qu'il voudrait vivre à la campagne. Pour faire plaisir à ce gros chéri, c'est très simple. Dans le salon, vous étendez quelques bottes de foin. Vous parsemez joliment par-dessus le tout quelques bouches de vache, puis vous posez délicatement quelques mignonnes petites poules et quelques adorables petits lapins. Ainsi, en plein cœur de la ville, votre mari aura l'impression d'habiter dans une petite ferme rien qu'à lui. Chérie, quand tu auras fini de labourer la moquette, tu pourras détraire la vache et donner à manger aux lapins? Les lapins. Oui, je dois aller chez Lady Goldman pour un bridge. Ciao! Ah ouais, ciao, ciao, ciao. Mais quelle connerie cette émission! Comment? Oh mais rien chérie, bien sûr les lapins, les poules, les vaches, c'est merveilleux.
Je m'en souviens bien. À l'époque, j'étais encore simple inspecteur et on m'avait confié une affaire plutôt étrange. Il s'agissait d'un meurtre. Bonsoir, mademoiselle, police criminelle, Nichon. Les voilà. Écoutez-vous, c'est la dernière fois que je vous le dis. Nichon, c'est mon nom. Inspecteur Robert Nichon. Excusez-moi. Ça, pour cette fois, vous avez déclaré devant le bailleur, la concierge dévoila des masses de grands forfaits. Pas du tout, chef. Elle a déclaré devant le voyeur, la concierge dévoila des fesses de grand format. Regardez, hein, les trucs. Oui, peut-être. Poussez-vous. Enfin, la concierge est tout de même morte. Oh, mais attendez. Moi, je connais le peintre qui a dessiné ces tableaux. C'est des croûtes de Paul. Ah bon? On dirait plutôt des crottes de poule. Enfin, la seule chose dont on est sûr, c'est que l'assassin savait que la concierge attirait les hommes en rute. Mais attendez voir, chef. Mais oui, ce tableau représente la femme de Guillaume Tell faisant bailler le bandit. La femme de Guillaume Tell faisant bander le bailli? Mais comment le savez-vous? Mais enfin, chef, quoi? C'est écrit sur l'étiquette. Alors la croupe, je vous arrête pour meurtre. Mais pourquoi, Robert? Parce que vous savez qu'avec les tableaux, la concierge, elle acquérait l'étiquette. Elle a tiré les quéquettes. Eh oui, alors embarquez-vous, la croupe. Laissez-moi hein? vous expliquer, Allez, chef. du vent. Laissez-moi Loin, vous expliquer, loin. c'est une horrible méprise. Merci, inspecteur Nichon. Winterbrandt, mon vrai nom c'est Hans-Hubert Winterbrandt. Je vous ai tous bien eu, bande d'imbéciles. Et maintenant, je serai le maître du monde. Docteur Winterbrandt, Docteur Winterbrandt, où êtes-vous? Docteur, où êtes-vous? C'est l'heure de votre biberon, docteur. Docteur Winterbrandt, docteur. Bonjour les frangines. Eh bien aujourd'hui on dit qu'il y en a marre du type qui dit toujours quelle connerie cette émission chaque fois que je vous cause. Pour apprendre à vivre à ce vieux ronchon qui est même pas content de passer à la télévision, eh ben c'est très simple. On va aller lui faire sa fête. Et pour ça, je vais prendre un gros gâteau et je vais dire à tous les autres qui la font cette émission qu'il y en a un là-bas qui fait rien qu'à dire du mal de nous et que merde à la fin, il n'y a pas de raison qu'on se laisse insulter sans rien dire. Il est où ce vieux trou du cul? Et là-dedans. Voilà, oui. Qu'est-ce que c'est? Et alors? Qu'est-ce que c'est cette émission? Ah, connard! Qu'est-ce que c'est cette émission? Qu'est-ce que c'est cette émission? Alors, mon Bifounet, comment vas-tu? Oh, c'est toi, mon petit Riri. Tu sais, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ouais, mais seulement je m'étais trompé, je lui avais tranché la gorge. C'est con, hein? Ah, bah, oui. Vous pourriez faire quelque chose? Oh, qu'est-ce qui se Mais il n'a passe? pas dormi la nuit. Ah, mais bien sûr, ça t'arrange, ça. Voilà, il donne comme un nouveau-né. Dites-moi, va sortir bientôt? Oh, ben ça sûrement, parce que les voyous sont déjà dehors. Le reste devrait pas tarder. Allez, salut tout le monde. Et puis tu comprends, c'est à ce moment-là, quand sa jambe est tombée, moi je lui ai dit, bah non. Youpi, me voilà de retour au pays de l'amour. Youpi, j'ai envie de chanter, chanter, chanter. Chanter que j'aime la tartoquette, chanter plus fort que les trompettes. Youpi, je suis le torero. Je suis beau. Il est beau. Je suis laid. Il
clafoutis, la fête est réussie. Eh oui, youpi, les femmes me sourient, un jeune chien me suit. Des bobos, d'avis, des lumières, un petit bova des paupières. Youpi, je suis le torero. Je suis le torero. Oh, 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 de l'amour. Je suis beau. Je suis laid. Je suis gros. Je suis laid. Toré. Oh, mais bonjour, monsieur. Voilà, 10 ans que ça dure. Carabine FM, aidez-moi. Vous venez de le voir, Monsieur Zintionftule vit un véritable calvaire. Chaque fois qu'il salue quelqu'un, il est victime d'une agression. Nous ne pouvions pas rester insensibles à ce cas désespéré, alors nous allons tenter de venir en aide à ce malheureux. À première vue, le suspect numéro 1, c'est le chef de la gendarmerie. Nous sommes allés le trouver. Mais pas du tout. On peut très bien se promener dans nos rues sans se faire lâchement abattre. D'ailleurs, regardez. S'il vous plaît. Bonjour, monsieur le brigand. Alors, vous voyez, je n'ai pas du tout été agressé. Ou bien... Nous avons été obligés de nous rendre à l'évidence, nos autorités sont pas responsables. Alors qui? Nous étions prêts à abandonner, mais suite à de longs mois de patience et de ténacité, le hasard allait nous indiquer une nouvelle piste. Et cette piste s'appelle Monsieur Shadap, éminent spécialiste de la communication. Écoutez-le attentivement. Nos villes modernes sont devenues de véritables jungles. C'est chacun pour soi. Alors laissez-moi vous dire, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut prendre les devants et tirer le premier. C'est pour moi, voilà. Allô? Non, vous vous êtes trompé de numéro. Oh, oui. Ah ben tiens, c'est la porte. Effectivement, nous avons tout simplement dit à Monsieur Zintionftule de tirer le premier. Après bien des embûches, nous avions réussi. Carabine FM est venu à bout de votre bien étrange cas, Monsieur Zintionftule. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci, Carabine FM. Ah, sympa, merci. Oh, bonjour, monsieur. Pour les grands, les petits, ceux qui crottent des biscuits. Pour tous les formidables, que c'est le moment qui se câble. Pour ceux qui ont le tétanos, pour ceux qui se rongent les os. La longueur d'onde est la même pour tous, sûr et bien. Carabine FM. La longueur d'onde est la même. La longueur d'onde est la même. Sur Carabine FM. La longueur d'onde est la même. La longueur d'onde est la même. Madame, si vous utilisez une poêle ordinaire, voilà ce qui risque d'arriver. Oh là là.
merde, ça marche jamais, j'en ai marre. Utilisez plutôt la poêle carabine FM. Grâce à son revêtement en carabine Efflon, vos crêpes n'attacheront plus au fond. Alors, champion. Carabine FM. Champion alors. Champion, hein.